Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue encore cette semaine dans cette émission qui a 10 ans cause pour nous. Ouais, l'émission qui fait causer et qui fait pas seulement causer et qui cause aussi, hein. L'émission qui est diffusée bien entendu à La Réunion, à l'île Maurice, Madagascar, Mayotte, aux Comores, aux Seychelles, à l'île Rodrigue aussi qui nous regarde de l'autre côté. On profite de l'occasion pour faire un petit bisou, un petit coucou, un petit big up à l'île Rodrigue qui nous regarde. Cette émission Cause pour nous reçoit chaque semaine, ici même Bassin Labou, dans les studios de quartier français à Sainte-Suzanne, des artistes qui sont venus d'ailleurs, hein, de l'océan Indien. Aujourd'hui, on reçoit des artistes qui, comme la famille ici, viennent ici chez nous à Bassin-Labou, des artistes de La Réunion, hein. Et donc, pour en parler un petit peu plus, je vais me tourner avec celui qui est le manager, celui qui les dirige, celui qui les manage, celui qui les mène au doigt et à l'œil, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Au doigt et à l'œil. On a le plaisir d'avoir avec nous. Comment tu m'as dit qu'il s'appelle? Pas Patrick, pas André, pas Benoît, pas Stéphane, pas... Comment tu m'as dit tout à l'heure? Henri. Ah, voilà, Henri. On a le plaisir d'avoir Henri avec nous ce soir, hein. Comment ça va, Henri? Ça va bien, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. C'est super chouette d'être là. Et du coup, voilà, je me présente, je m'appelle Henri. Ça me fait penser à une chanson, ça. Ouais. Vous aussi? Ouais, c'est bizarre, c'est pas fait exprès. Bizarre, ouais. Mes élèves, parce que moi je suis beaucoup dans l'enseignement artistique, souvent ils m'appellent Riton, voire Tonton Riton. Donc n'hésite pas à m'appeler Tonton Riton. D'accord, t'inquiète pas. Voilà, je suis habitué. Pour me situer par rapport aux filles, en fait, voilà, donc je suis dans l'enseignement artistique et puis j'ai lancé l'idée de créer un atelier sur comment apprendre, comment former un groupe et se créer un contenu, un répertoire. Travailler à plusieurs voix et puis par la suite essayer d'accéder à de la scène, du média, de la presse et aujourd'hui à la télévision. Donc ça c'est super chouette. Ouais. En tout cas, on est heureux de vous recevoir ce soir, hein. Toi, Henri Dufault. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis après les filles, hein. Alors un trio de filles qui chantent et avec une qui chante aussi, qui est un petit peu plus musicienne que chanteuse, hein. On va commencer par les filles qui chantent. Alors on a qui comme ça avec nous ce soir? Bonsoir, alors moi je m'appelle Nina, j'ai 16 ans et je fais de la musique depuis environ 3 ans maintenant. Ouais. De la musique avant le chant après ou le chant avant la musique après? J'ai commencé d'abord par prendre des cours de piano et ensuite grâce à Henri je me suis dirigée vers le chant. D'accord, alors ok, très bien. Après on a qui encore? Alors moi c'est Morane, j'ai 16 ans également et je suis aussi dans la musique mais ça fait un peu plus longtemps, ça fait 4 ans. J'ai commencé aussi par le piano, puis après j'ai commencé à faire des cours de chant avec Henri et voilà, c'est parti de là. D'accord, et puis? Et moi c'est Kaela, j'ai 16 ans et comme les filles je fais de la musique sauf que je fais pas d'instrument et ça doit faire 2 ans que je chante. D'accord, ouais. Et toi tu fais du piano? Oui, c'est ça, je fais du piano. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Laura, j'ai aussi 16 ans et donc je fais du piano depuis presque 10 ans maintenant, je pense. Et majoritairement, ici, vous faites du piano et vous faites du chant. Est-ce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir chanter? Non, du tout. Non, du tout. Henri, dis-moi. Non, c'est pas une condition, mais du coup, comme elles t'ont bien expliqué, au départ, elles ont pris des cours de piano et puis petit à petit, on s'est orienté vers le chant et surtout le chant en collectif. Toutes les 4, j'allais dire toutes les 3, mais toutes les 4 ont fait partie d'un autre atelier où il y avait une dizaine de jeunes, voilà, pour apprendre à chanter en collectif. D'accord. Mais pour répondre mieux à ta question, chanter c'est déjà un instrument, la voix, mais après qu'on peut avoir un deuxième instrument qui peut être la guitare, le piano, un kayambe, peu importe l'instrument, en fait c'est super chouette parce que ça permet de développer d'autres choses. Avant qu'on continue, là, il y a quelque chose peut-être qu'on a zappé un petit peu là, c'est-à-dire que vous, tous les trois, vous chantez avec toi au piano, vous avez un nom de groupe, hein? Alors dis-moi, comment ça s'appelle? Oui, alors notre trio s'appelle Les Belles. Les Belles? Oui. Les Belles en référence, t'es les gars, comment elle est? T'es les Belles là? Comme voilà. Ça? Oui, voilà, exactement. Ah bon, j'étais pas à côté de la plaque alors? Non, d'accord, je pensais que les Belles parce que vous êtes trois jolies filles, mais non, c'est les Belles dans la façon le plus créole de dire que les gaillards. Oui, voilà, c'est ça. Hein? C'est ça, Henri, tu savais? Bah aussi. Quelle question!
Non, je vais mais c'est... je vais te dire pourquoi je savais, parce c'est que très créole, donc... au tout début du trio, là, donc le trio a commencé en septembre 2018. À un moment, on a évoqué ce nom. Il faut un nom pour votre trio. Du coup, j'ai laissé un petit peu de temps aux filles pour trouver quelque chose. Et puis, moi, j'avais apporté ce nom-là de mon côté. Comme tu peux l'imaginer, je suis pas d'origine réunionnaise. Par contre, maintenant, ça fait 8 ans que je suis là. Donc, je me suis beaucoup intéressé à beaucoup de choses, que ce soit les paysages, les gens, la langue, puis plein d'autres choses, la musique. Et du coup, un jour, je suis tombé en cherchant, et puis voilà, je suis tombé sur ça, sur Label. Alors moi, la traduction que j'ai vue, c'était « c'est bien ». J'ai trouvé ça super. Ouais, Voilà. c'est Et ça, puis, les filles, hein, c'est vrai. Hein. Oui, c'est les ça, belles, oui. c'est ça. et hein. après, en discutant avec des créoles, ils m'ont dit « ouais, mais attends, on peut dire d'une mangue les belles, c'est ça, si je me Ouais. trompe pas. Ça peut être une fille aussi. » Mais moi, je trouvais surtout après comment ça sonne, je trouvais ça chouette. Voilà, sur le côté c'est bien. Les belles, c'est bien. Mais là, les belles, c'est bien. Désolé les filles, mais c'est pas vous. C'est la chanson. C'est la musique. Hein, c'est ça, parce que en fait c'est ça qui vous réunit, la musique. Hein, c'est ça. Complètement. Vous êtes connus comment? Alors, Kaela, moi, je la connaissais déjà. On est dans le même lycée. Ouais. Et Morane, je la connaissais aussi. Ça date de très longtemps. C'était en primaire. Et Laura, je l'ai connue grâce à Henri. Du groupe de chant qui parlait tout à l'heure, le Voice Avenue. Ouais. Voilà. On dit toujours que le facteur humain, Henri, est quelque chose de très important, mais difficile à gérer. Lorsque vous êtes 4 filles comme ça, hein, de milieux différents, j'imagine, même si vous êtes dans le même milieu scolaire, parce que vous êtes dans les mêmes écoles, ça pour vous gérer vous-même comme ça entre vous, là, au-delà de la voix, je pense, hein, je parle. Hein. Et est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu plus têtus que les autres? On Ne est vous regarderez pas en vous, hein, non. On est un petit peu toutes têtues à notre manière, c'est-à-dire on a tous chacun notre personnalité, donc si c'est pas l'une, c'est l'autre, donc D'accord. on se complète bien, on va dire. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose que vous savez faire, c'est chanter à tue-tête. C'est ça? Hein? Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Est-ce qu'on va faire, André, ce que tu vas faire, parce que on va te laisser ici à ma place à la guitare, on va débarrasser et tout ça, et ensuite les filles vont commencer à chanter. Toi, tu vas intervenir tout à l'heure au piano, hein, dans une première chanson qui s'appelle comment? Vous rigolez pas pour mon accent. Tu peux le dire toi? Parce que Non, laisse-le. c'est un titre en créole, donc Ouais. forcément les gens se moquent de moi. À chaque fois que je prononce, je comprends pas pourquoi. Ça s'appelle Comme un soleil d'Anker. Ben, c'est bien. Il a bien, bien ça dit, va non? Très bien. Il a bien Oui, dit. là, c'était très bien. Très bien, Oui, très bien, très bien. Il a répété combien de fois? oui. Une bonne dizaine de fois. Une dizaine de fois. On fait ça tout de suite. Enfin, vous faites ça tout de suite. Ensuite, nous, on revient après. Hein. Il y a Chloé qui est à la régie là-bas, qui a déjà tout calé. Il y a François D, il y a les caméras de l'autre côté, qui est prêt à vous assumer les unes les autres sur son petit écran qui se trouve de l'autre côté là-bas. On se retrouve après, d'accord? Allez, c'est parti. S'étouffer de l'eau, quelques galères, des rires et des mots, des ricochets, sous les filons, un vœu secret, de loin le plus beau, le seul, le vrai. C'est l'instant présent. C'est l'instant présent. Plus que parfait. Plus que parfait. Le futur printemps. Ton futur printemps. Où tu renais. Sur le sable blanc. Sur le sable blanc. Elle te promet un ciel océan. Un ciel océan. À tout jamais. Madonna, comme un soleil, Madonna, bout de l'océan, comme pour arrêter le temps. C'est la
la fille des îles. C'est la fille des îles dont tu rêvais. dont tu rêvais. Et la vie facile. Et la vie facile que tu voulais. Ton cœur en exil. Ton cœur en exil n'est plus un jouet. n'est plus un jouet. Te voilà tranquille. Te voilà tranquille Dans ses filets. Madonna, ça pour comme l'esprit. Madonna, Ça pour comme un soleil. C'est la fée que tu cherchais. Te voilà séduit à tout jamais. Madonna, comme un soleil dans le cœur. Madonna, route l'océan, comme pour arrêter le temps. Madonna, route mon pays, ça pour qu'à son l'esprit. Madonna, route dedans, ça pour prendre les. Et bien nous revoilà, on est toujours là dans cette émission Cause pour nous, ici même, Canal Austral, Bassin Labou, dans notre studio plein air, notre studio à l'extérieur, notre studio comme on dit dans le carreau de bois, oui, ici même, Bassin Labou, avec un trio, on pourrait dire un trio, hein, un trio de jeunes filles, les belles, voilà. Exceptionnel, un trio exceptionnel. Exceptionnel, Voilà, faut dire on comme ça. Exceptionnel, voilà. Et les filles vont nous raconter un petit peu leur histoire. Maintenant, un petit peu plus technique, un petit peu dans la chanson. Comment s'organise la chanson chez vous? C'est-à-dire que on voit que, on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs types de voix dans ce trio-là. Qui organise ces voix-là? Qui dit que moi je vais chanter ça, moi je vais chanter ça, ou je vais chanter... comment ça s'organise? Alors, selon notre texture vocale, je dirais, Morane, elle va plutôt chanter dans les aigus. Elle aura plus de facilité. Oui. Tandis que moi et Kayla, on sera un peu plus à l'aise dans les basses, médiums. Les médiums et les basses. C'est ça, exactement. D'accord. Oui. D'accord, alors. Et du coup, des fois, sur des chansons, on essaye d'harmoniser à 3 voix. Et après, il y en a qui ont des parties lead, qui chantent seuls, voilà. D'accord. Et vous choisissez les chansons en fonction de ce que vous savez chanter, ou sinon, c'est à chaque fois un challenge en disant on va chanter ça, on sait pas, mais on va chanter ça. Comment ça se passe? Qui décide de ce qu'on va chanter? Déjà, pour Henri. la plupart de nos chansons, ce sont des compositions d'Henri. Et il nous propose, il nous demande si on l'aime, si on n'aime pas. Est-ce qu'on a des préférences pour chanter telle ou telle partie. Et après, on se lance, on essaye et on voit si ça marche. On n'a pas dit depuis tout à l'heure, mais on va le dire, que vous ne faites très peu d'interprétations, mais beaucoup de créations. C'est des créations d'Henri. C'est ça, Henri? Oui. Oui, voilà, ouais. Parce que du coup, moi, je suis auteur-compositeur. Donc c'est toi qui écris ces chansons-là et qui les met en scène, qui écrit la musique et tout de ces chansons-là. Ouais, alors ce que je leur propose au fils, je leur ramène le morceau, je leur fais une petite maquette, juste guitare-voix. On essaie de parler un petit peu du texte si ça leur parle. Et puis après, on voit tous ensemble pendant les répétitions pour justement ces couleurs vocales à rajouter, les arrangements à 3 voix. Et puis, ce que disait Kaela, oui, elles ont quand même quelques reprises. Parce que ça fait un peu partie de l'univers aussi de travailler. Il faut savoir se nourrir de l'œuvre des autres également pour pouvoir grandir. Et voilà, je sais peut-être dire quel genre de reprise. Et il y a des œuvres que vous aimez plus que les autres. On appelle ça des œuvres parce que moi je pense que toutes les chansons sont des œuvres d'art et qu'il faut les conserver, peut-être pas les encadrer parce qu'on ne peut pas les encadrer, parce que immatériellement c'est immatériel. Mais c'est vraiment des œuvres d'art. Quand tu parles d'une chanson de Piaf, d'Aznavour par exemple, c'est des œuvres. Et ces œuvres-là, vous choisissez comment? Qui choisit? Henri aussi?
En fait, c'est Henri qui nous propose par rapport à ses goûts musicaux et aussi aux nôtres. Et on lui dit si ça nous parle, si on a envie d'essayer ou pas. D'accord. Henri, on a vu tout à l'heure, tu m'as dit tout à l'heure qu'on était de l'autre côté, que les filles arrivaient à chanter aussi bien en français qu'en anglais ou en créole, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Et est-ce que c'est une facilité pour vous de chanter en français ou en anglais? C'est pareil ou bien il y a une difficulté? Toutes les langues sont différentes, chacun a sa manière de prononcer ou quoi que ce soit d'autre. Donc je pense que c'est à chaque fois un challenge. D'accord. Parce que on chante pas souvent, on parle pas souvent anglais ou c'est pas notre langue d'origine. Du coup c'est à chaque fois une chose nouvelle à apprendre. D'accord, alors ok. On va faire une autre chanson, un deuxième morceau. Et là, toi tu vas arriver sur scène ici, je crois. Hein, c'est ça, tu vas au piano. venir les accompagner au piano. Alors dis-moi, tu fais de la musique depuis pas mal de temps, tu m'as dit? Oui, c'est ça, c'est depuis à peu près 10 ans. Je fais du Depuis 10 piano. ans. Donc tu arrives à faire une partition sans problème. Est-ce que tu fais aussi à l'oreille? Un petit peu. Un petit peu aussi. Hein. Oh, non. Attends, non, pas un petit peu, elle fait beaucoup. Elle joue beaucoup Oui, à je joue l'oreille beaucoup à aussi. l'oreille. Beaucoup à l'oreille. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre au piano de l'autre côté, nous on va partir, et puis Henri va reprendre sa guitare avec une chanson qui s'appelle comment? Let's lift our heads. D'accord. Voilà. Ok, alors oui. Et juste, c'est une coécriture. J'ai écrit ça avec mon cousin qui s'appelle Grégoire Domergue. Et voilà, c'est une coécriture sur cette Bien chanson-là. sûr. On l'écrit à Il faut 4 mains. toujours rendre à César ce qui appartient à César. Exactement. Bien entendu. Hein. On écoute ça tout de suite. Allez, c'est parti. To take it back, I like to take it back. I see the troubles in our lives, I like to take them back, I like to take them back. But it was you and me and the way we were. The past is just the past, so let's move on. Take my hand, walk away with me again. I'll bring you where the sun can shine after the wind. So let's lift our heads, my love, we can be proud of all the storms we'll weather on us. Together, let's lift our heads, we can be proud. 'Cause the storms, no doubt, will come again. It took two to fall into this plight. I take two of us again to win the fight. No fairy tale, no conventional happy end. Love is not exam of time we need to fend. And when we knew that it all could fall apart, we used that wish we had.
toujours ici même, Bassin Labou, avec ce trio Les Belles, c'est ça, hein? Les Belles. Oui, hein, c'est ça. hein, voilà. Ouais, mais on n'a pas dit les beaux. Quand tu viens pas de Provence, non? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le dire? Non, on n'a pas besoin de le dire. Non. Ah, voilà. Je te disais, est-ce que tu es métropolitain, tu viens pas de Provence, non? Non, Non, ouais. des Beaux de Provence. Non, je viens de Haute-Savoie, une très belle région. Les Beaux de Savoie, voilà. Mais je crois, je réfléchissais l'autre jour et l'endroit où j'ai vécu le plus dans ma vie, finalement, c'est à La Réunion. Ah ouais. Parce que j'ai beaucoup bougé et du coup, voilà. Ouais. La Réunion t'a inspiré aussi un peu? Ah bah oui, mais ça... Je parle musicalement parlant. Oui, ça apporte beaucoup de choses, textuellement et musicalement aussi. Ouais. Et, voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. Le Maloya, vous en dites quoi? On est en période de décembre, de janvier, là où on est en plein dans le Maloya, où tout le monde en parle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il vous arrive jamais de chanter du Maloya, ou bien c'est peut-être un projet lointain, mais peut-être un projet quand même? Je pense que je peux parler pour nous trois et dire que le Maloya, on aime ça parce que voilà, c'est dans notre culture, c'est depuis qu'on est petite. Et on avait dans nos projets de reprendre un Maloya, mais on ne sait pas encore lequel, on ne sait pas encore comment. Et voilà. D'accord, alors. Y a une chanson qu'on va faire là pour finaliser l'émission, bien entendu. Une chanson, Henri m'a dit tout à l'heure que c'est un single, hein, et qui est sorti déjà. Oui, il est déjà sorti sur plusieurs plateformes de téléchargement comme Deezer, Spotify. D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, le titre, c'est Lequel a eu l'idée? Oui, voilà. C'est une question, le titre. Le titre est une question. Ouais. Toujours un morceau écrit par toi, oui? Oui, mais là du coup j'ai fait appel à l'aide des copains parce que je peux pas tout faire tout seul à un moment. Ouais. Et j'ai fait le premier appel, c'est un grand copain qui s'appelle Thias, qui est un artiste de La Réunion, qui justement fait de la musique assez chanson actuelle, mais qui chante en français, en créole, même en anglais, et qui également en fait incorpore beaucoup d'éléments du Maloya dans ce qu'il fait. Et donc Mathias en fait nous a très gentiment prêté son studio pour enregistrer. D'accord. Mais une fois que tu as les enregistrements, il faut mixer tout ça. Et là, j'ai fait appel à mon frère qui est du côté de Genève et qui, lui, est musicien. Il a eu un groupe qui s'appelait Masala Dosa, enfin qu'il a toujours, mais qui a beaucoup tourné pendant 10 ans. Et du coup, il s'est occupé de faire tout le mixage. Voilà. D'accord, ok. Et la masterisation? Non, pareil, il a fait pareil. Et puis voilà, moi après, j'ai juste pris le relais pour pouvoir mettre en ligne le single et qui, j'imagine, a été un petit peu écouté à droite à gauche. Tu me disais que cette chanson-là, qu'on va écouter dans un instant, hein, que vous allez le faire dans un instant, est une chanson où il y a aussi des influences un petit peu de partout. Une chanson un peu métissée, on peut dire comme ça? Non, parce que tu m'as dit tout à l'heure, il y a un petit peu de musique de La Réunion, un petit peu de musique... Alors, non, je te dis ça, c'était par rapport à Thias. Pour présenter son univers à lui. Ouais. Non, au niveau de la musique, alors moi j'adorerais pouvoir inclure et des instruments de La Réunion et des stylistiques, mais je me sens pas apte encore à m'aventurer là-dedans. Donc dans le morceau que vous allez entendre, alors qui sera déjà pas la version du single, c'est la version juste guitare-voix, donc il manque tous les arrangements qu'il y a derrière, mais je dirais que c'est plutôt un univers plutôt pop. Voilà. D'accord, ok. Qui essaie d'être un petit peu universel, quoi, avec des harmonies pop, un texte assez accessible pour tout le monde. Ok. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette émission-là. Hein. Moi, la question que je voulais vous poser, les filles, hein, et tout le monde ici, hein, c'est quoi vous espérez dans l'avenir, hein, dans le projet d'avenir que vous faites pour les Belles, ou bien pour chacune d'entre vous particulièrement? Personnellement, moi, je pense pas en faire mon métier, mais plutôt continuer la musique à côté, comme une passion, voilà. D'accord, ok. Moi, j'ai pas vraiment encore d'idée précise de ce que je veux faire, mais tant que je peux continuer, je le ferai, parce que j'aime vraiment ça. D'accord. Moi, je compte bien sûr avoir un métier à côté, mais c'est sûr et certain que je veux continuer dans la musique parce que voilà, c'est ma passion depuis que je suis petite et je compte pas arrêter. Je pense qu'on a un peu toutes le même objectif, c'est d'avoir quelque chose à côté, un métier, et de pouvoir continuer parce que ça a tellement de place dans notre vie maintenant que ça va être compliqué, je pense, d'arrêter dans l'avenir. Donc on va toutes continuer. Une chose est sûre, c'est qu'à vous entendre, on ne peut pas vivre de la musique. C'est vrai, Henri? Non, c'est pas vrai, parce que moi je vis de la musique. Mais non, mais après c'est tellement vaste.
Il faudrait faire 3 heures d'émission pour expliquer que la musique, tu peux faire plein de métiers différents. Oui. Tu parlais de manager, d'auteur, de compositeur, de directeur artistique, d'ingé son, de guitariste. Il y a plein de métiers. Voilà. Alors moi, à titre d'exemple, j'en vis parce que je touche à beaucoup de domaines différents de la musique. D'accord. Et puis après, comme je suis passionné, en fait, je regarde pas tellement ce qu'il y a en fin de mois. J'avance tout droit et je me dis, voilà, tant que je peux le faire, je le fais. C'est le problème des passionnés, ça. Ah oui. C'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Cause pour nous, qu'on a dit au début de l'émission, 10 ans déjà, Cause pour nous, cette année. Et en tout cas, on était content de vous avoir dans cette émission-là. On espère le meilleur pour vous dans la chanson et puis aussi dans votre vie professionnelle, puisque vous avez Merci. 16 ans et qu'il va falloir à un moment donné s'orienter dans une vie professionnelle. Je dis pas que la musique n'est pas sérieuse, la musique est sérieuse. La musique, qu'est-ce qu'on appelle un art majeur, et les arts majeurs, c'est ce qui fait que vous pourrez avancer toujours dans la vie. Les arts majeurs, n'est-ce pas, Henri? Ah mais c'est vrai. Tu parles à quelqu'un qui a fait des kilomètres pour vivre à La Réunion. D'accord. Donc c'est que voilà, ça marche, la musique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. On finit tout de suite avec cette chanson qui s'appelle Lequel a eu l'idée? Lequel a eu l'idée. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous, toujours sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Là, il est assis là, caché derrière un écran. Toi, il ne voit que toi, au milieu de tous ces gens. Dans chacun de tes gestes, des trésors, des vertiges à prendre. Un regard sans tristesse. Qu'il voudrait réapprendre de toi, de lui, de vous. Lequel a eu l'idée de conjuguer ces fous, votre histoire au passé? C'était écrit pour la vie, et pourtant à présent, caché là le voilà à te dévisager derrière un écran. Rien, aujourd'hui plus rien, n'a de valeur comme avant. Seul, il se sent bien seul, au milieu de tous ces gens. Dans chacun de ses gestes, des secrets, des aveux sincères. Un besoin de tendresse Qu'il caressait hier, de toi, de lui, de vous. Lequel a eu l'idée de conjuguer ces fous, votre histoire au passé? C'était écrit pour la vie, et pourtant à présent, caché là le voilà à te dévisager derrière un écran. Ton image, il n'a plus que ça, en otage pour rêver de toi. Belle inconnue qui hier lui était si familière. Demain ses yeux seront-ils posés sur toi encore? De toi, de lui, de vous. Lequel a eu l'idée de conjuguer ces fous, votre histoire au passé? C'était écrit pour la vie, et pourtant à présent, caché là le voilà à te dévisager derrière un écran. Caché
caché derrière un écran.